Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Merci pour la marque de fidélité accordée à ces programmes d'information présentés par Meshak Mukendi, supervisé par Christian Mouchompa. Découvrez à présent les titres du journal. Ce jeudi 13 février 2025 marque la célébration de la journée mondiale de la radio. Cette journée est célébrée est une occasion pour les professionnels de médias de répondre à leur vocation à sensibiliser les publics à l'importance de la radio et ainsi faciliter l'accès aux informations par le biais de ce canal. Grâce à Kilimali, nous reviendra avec d'amples détails au cours de cette session du journal. Et puis en justice, devant le président de la République, Brigitte Ansele, Rose Mutombo et Jean-Paul Mukolo Kokesha ont prêté serment ce mercredi 12 février et c'est là en qualité respectivement de la première présidente du Conseil d'État, du premier avocat général et du procureur après les cours, le Conseil. Les détails sont à suivre également dans ce radio-journal. Ce sont là les principales articulations. Tenez-vous confortablement, madame, messieurs. Voici à présent votre journal. Voilà, c'est parti pour ce radio-journal. Brigitte Ansele, je viens de l'annoncer tantôt dans les titres. Rose Mutombo et Jean-Paul Mukolo Kokesha ont prêté serment le mercredi 12 février 2025 devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils l'ont fait en qualité respectivement de la première présidente du Conseil d'État, du premier avocat général et du procureur près le Conseil d'État. La cérémonie a été organisée au Palais de la Nation en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, des présidents du Parlement et de plusieurs personnalités. Suivez. 13 janvier 2025, comme première présidente de la même juridiction. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de première présidente du Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Moi, Mukolo Kokesha Jean-Paul, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour, le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. La République démocratique du Congo a adressé le mercredi 12 février une lettre officielle à la Formule 1 demandant l'arrêt des discussions concernant l'organisation d'un Grand Prix à Kigali. Cette demande intervient alors que les tensions entre la RDC et le Rwanda atteignent un niveau critique marqué par l'occupation d'une portion du territoire congolais par les forces
rwandaise. Et aussi en bref, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive a ouvert ce jeudi 13 février 2025 les procès en flagrance contre 5 présumés meurtriers, dont 3 femmes de Merveille Moulumba Kabouya, fils de l'ancien directeur général de la radio-télévision nationale RTNC. La prochaine audience est donc fixée au 27 février 2025. Allons-y, poursuivons avec ces journaux. Le gouvernement congolais a dans un communiqué de presse publié ce mercredi 12 février 2025 condamné la violation du cessez-le-feu par le Rwanda et ses supplétifs du M23 sur les sommets conjoints de chefs d'État et des gouvernements des États d'Afrique, attirant ainsi l'attention de la communauté internationale, en particulier celle de communautés de la SADC et de l'EAC. Commentaire. Dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après les assises, sut évoquer les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont bombardé des positions de forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité d'Endoluma, chefferie des Mabate, territoire des Loubéré dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan des 14 morts, dont des civils, et plusieurs blessés dans les mêmes territoires. Des positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités de Kayombi, d'Endoloma et de Tchulo. Dans les mêmes territoires de Kayele, en province du Sud Kivu, plusieurs positions de forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités d'Utsi et de Monamura sont attaquées depuis la matinée du 11 février 2025 par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23. Pour décourager cette attitude récidiviste, le gouvernement de la République démocratique du Congo a recommandé la convocation urgente des chefs d'état-major, une condamnation ferme et unanime de cette violation et la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC. En sécurité, à travers un communiqué parvenu à la rédaction de Scoop FM, les députés nationaux Néné Kachinde alertent le gouvernement sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Ituri après l'attaque sanglante qui a frappé le village de Ndjaïba, situé dans la chefferie de Bayema Badjere. Gracia Kilimali pour le détail. D'après cet élu, 2 éléments de la milice Codeco ont mené une offensive contre la population civile, faisant plus de 50 morts, mais aussi de blessés. Plusieurs autres personnes ont été enlevées, fait-il savoir. Le député national Néné Kachinde exhorte la justice congolaise à émettre de mandat d'arrêt contre le responsable de la milice Codeco accusé de violations graves de droits humains. La milice Codeco active dans la région de l'Ituri est régulièrement impliquée dans 2 attaques contre le civil malgré les efforts de désarmement et de pacification. Le député Kachinde rappelle aux responsables de la réserve armée pour la défense en Ituri que les éléments de cette milice ne doivent en aucun cas être intégrés dans leur rang. Face à cette situation critique, les autorités locales et la MONUSCO sont appelées à redoubler d'efforts pour protéger le civil et leurs biens. Clôturons ce journal par cet élément que j'ai également annoncé à l'ouverture de ce radio-journal. Célébrer le 13 février, la journée mondiale de la radio marque l'anniversaire de la première émission de la radio des Nations Unies en 1946. Les Nations Unies s'adressent au peuple du monde entier. La journée mondiale de la radio a notamment vocation à sensibiliser les publics à l'importance de la radio, à faciliter l'accès aux informations par le biais de la radio et à faciliter la collaboration entre radiodiffuseurs. Suivez ces récits de Gracia Kilimali. À une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l'innovation technologique et l'obsolescence rapide d'une nouvelle plateforme brillante, après l'autre, la radio entame son 2e siècle à des services en tant que forme de média la plus fiable et la plus largement utilisée dans le monde.
Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme journée internationale des Nations unies, le 13 février est devenu journée mondiale de la radio. Par ailleurs, 2025 marque une année charnière pour le changement climatique. Conformément à l'accord de Paris, si l'unanimité veut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, les émissions de gaz à effet de serre doivent cumuler cette année-là au plus tard avant de commencer à diminuer. Afin d'accompagner le radio dans leur couverture journalistique de ces sujets, le 13 février 2025 place la journée mondiale de la radio sous le thème Radio et changement climatique. La propagation de mésinformations et désinformations sur le changement climatique constitue un défi croissant renforcé par la multiplication de voix s'exprimant sur le sujet, notamment à travers les réseaux sociaux. Le radiodiffuseur, en tant que vecteur d'une information crédible, sourcée et vérifiée, devient ainsi primordial pour dévoiler les fausses nouvelles. Notons que la Journée mondiale de la radio 2025 célèbre les efforts de radiodiffuseurs pour doter de citoyens les compétences nécessaires pour mieux comprendre et appréhender la crise climatique. Tout ce qui a un débit a également une fin. Voici à présent la fin de ce radio-journal qui était présenté par Meshak Mukendi, supervisé par Christian Muchampa. Si vous avez pris du plaisir à les suivre, remerciez Gracia Kilimali, Joyce Kalinga, Jean Bondo, qui ont apporté également leur contribution quant à ceux. Sinon, prenez soin de ne pas renvoyer à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Je vous dis au revoir, au plaisir de vous retrouver demain à la même heure, surtout avec le même et réel plaisir de vous informer. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste. Et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.